bonjour et bienvenue à cette deuxième matinale Escapade. Ce matin, je reçois un invité qui représente Paris, on va dire, dans toute sa diversité. Jean-Louis Lanzarini, responsable commercial pour les Vedettes de Paris, mais aussi un petit peu au-delà, peut-être d'autres activités. Un premier sentiment peut-être sur, on était à la deuxième journée, une première journée s'est passée, quelle était l'ambiance du marché? Est-ce que vous avez ressenti un certain enthousiasme? On attend tous de savoir si effectivement le marché touristique reprend. Eh bien bonjour. Alors la première expérience, la première idée là, c'est qu'on a vu beaucoup de monde hier. On a vu et on savait pas du tout à quoi s'attendre en fait. Au moment où on est arrivé, on s'est demandé si ça allait être désertique et triste. Et à l'inverse, non. On s'aperçoit que les gens ont envie de venir, déjà envie de faire du présentiel, de enfin se rencontrer à nouveau et de discuter. Et puis en tout cas, ce que j'en ai ressenti, c'est que tout le monde est positif. C'est-à-dire, on a vécu un été là mitigé, mais quand même, on a vu venir des touristes, qu'ils soient internationaux ou non d'ailleurs, mais et c'est un bon signe. Et les gens, je crois, tous les professionnels sont dans l'idée que ça va repartir. On commence à parler d'avenir, une reprise d'activité que l'on ressent. Exactement, il y a moins cette idée de doute qui nous marquait là jusqu'à il y a peu de temps, et on va plus dans l'idée de qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui est de nous neuf. Alors on va être très concret, les Vedettes de Paris se sont arrêtées assez longtemps, donc une reprise. Depuis combien de temps vous avez repris vos activités sur la scène? Alors on a repris depuis fin juin et avec plein de nouveautés. Du coup, on a repris fin juin. On avait dû s'arrêter pour toutes les raisons qu'on connaît, mais également parce qu'on avait beaucoup de travaux à faire. Et je vous en parlerai. Et du coup, juillet et août pour nous ont été des mois, et septembre, des mois plutôt encourageants. On en est à 50% du chiffre qu'on faisait dans notre meilleure année, qui est 2019. Du coup, on s'attendait presque à pire. Donc on sait maintenant que les touristes veulent revenir, ils reviennent. Et alors est-ce qu'ils reviennent de la même manière? On se pose toujours la question de savoir est-ce que cette crise du Covid a fait évoluer les attentes, a fait évoluer l'envie de découvrir de façon peut-être différente des produits qu'on va dire assez traditionnels. La croisière sur la Seine, c'est quelque chose d'assez traditionnel. Est-ce qu'il y a une envie différente et est-ce que vous y répondez? Alors, il y a une envie différente, oui, et puis en plus, les clients sont différents en ce moment. On s'est dit, quand on a rouvert, on peut pas rouvrir de la même manière que on a fermé, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir une offre de croisière pour les primo-visiteurs, a priori, puisque la croisière, c'est quand même un des produits phares pour un premier visiteur à Paris. Donc là, on allait s'adresser à une autre clientèle, on devait s'adresser à des Français, mais on avait déjà avant pas mal de clientèle française. Mais on devait s'adresser aussi aux Franciliens et aux Parisiens. Puisque c'est eux qui pouvaient venir cet été. Leur faire découvrir plus en profondeur ou de façon un peu différente, décalée. Voilà, l'idée c'était ça, c'était de se dire on va rouvrir mais différemment. Donc ça tombe bien, on a changé notre ponton pendant toute la période de fermeture, et c'est pour ça qu'on était fermé d'ailleurs. On a fait construire un ponton et qu'on a installé pour accueillir de manière beaucoup plus sympa et avec une réelle ambiance nos clients juste au pied de la Tour Eiffel, puisque c'est là qu'on se situe. Donc au niveau du matériel, on a de quoi maintenant accueillir vraiment nos clients. Et puis on a changé nos croisières. C'est-à-dire des thématiques peut-être un peu différentes, plus spécialisées. On a tout changé. Alors on a vraiment fait un grand clean. On avait avant des croisières qui étaient audio guidées avec un commentaire enregistré. Tout ça on a jeté à la poubelle et on a dit on fait table rase, et voilà ce qu'on fait. On va s'adresser à des gens qui connaissent déjà Paris. Donc comment on arrive à les captiver? Eh bien avec un guide, tout simplement, un guide conférencier, c'est-à-dire une personne
vivante, en chair et en os. Qui peut répondre à des questions, qui peut avoir un échange avec les passagers. Exactement. Et du coup, on a commencé notre croisière en français pour évidemment la basculer en bilingue français-anglais, mais c'est vraiment un guide conférencier. En plus, moi, j'insiste sur le fait que c'est vraiment un conférencier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va aussi guider dans des musées, qui va guider dans des expos, donc qui a une vraie culture et qui a envie de faire passer des messages. Donc du coup, on a ces guides conférenciers sur toutes nos croisières de journée, ce qui permet de s'adapter à la clientèle. Vous avez un groupe d'enfants, vous allez un petit peu assister changer sur quelque chose. Voilà. Vous avez vu, ils connaissent bien évidemment nos guides conférenciers, ce qui se passe dans Paris. Donc vous avez un moment, vous allez vous passer devant tel ou tel monument, vous pouvez dire, et c'est ce qu'ils font, allez donc à l'exposition temporaire en ce moment. Donc en fait, on renseigne aussi le client sur ce qu'il peut faire dans Paris. Et on va beaucoup plus loin qu'un commentaire de primo-visiteur. Et on a déjà des réactions positives par rapport à ça. On a vu nos commentaires sur tous les réseaux sociaux complètement évoluer parce que la qualité du discours fait que les gens ont envie de poster quelque chose et de dire waouh, c'était extra. Et on voit des Parisiens même, et on leur dit d'ailleurs, venez donc sur cette croisière parce que vous connaissez déjà Paris, mais on va quand même vous étonner en vous donnant 2-3 infos que vous connaissiez absolument pas, ou des anecdotes. En fait, grâce au guide, on peut complètement faire varier son discours, parce que qui dit guide, on n'a pas un seul guide. On fait des départs suffisamment réguliers pour avoir plusieurs guides. On travaille avec 2 sociétés d'ailleurs, et l'un va avoir un sentiment, une idée sur telle ou telle chose, l'autre autre chose. Donc en fait, chaque croisière est différente. On a évidemment les monuments phares dont on va parler, puis après il y en a un qui aura vu une expo, l'autre qui aura envie de parler d'un endroit particulier, d'une ambiance, puisqu'on parle de l'ambiance sur les quais de Seine, etc. Donc on crée quelque chose de beaucoup plus convivial. Ça, c'est pour le jour. Et puis après, on a une croisière le soir qui est la croisière apéro. Alors pourquoi la croisière apéro? On a parlé des guides tout à l'heure, mais il y a aussi des touristes qui n'ont pas envie de s'embêter avec des guides, ou alors qu'on fait c'est juste découvrir la magie de la Seine, à la tombée de la nuit, un petit peu, voilà, c'est ça. Des couleurs, et puis vous pouvez peut-être avoir fait une journée au Louvre, etc. Donc c'est quand même très prenant, et le soir vous avez envie de vous détendre. Et puis on veut aussi s'adresser à une clientèle jeune également, qui peut être nationale ou même francilienne ou parisienne, toute cette clientèle qui va sortir le soir finalement dans un bar, et ces gens-là on les captait pas. Et puis c'est aussi des gens internationaux finalement. Pourquoi les New-Yorkais viendraient à Paris et n'iraient pas se détendre aussi sur une croisière où on n'a pas le guide parce qu'ils sont déjà venus, mais ils ont envie d'une ambiance conviviale. Donc du coup on a créé cette croisière où là on n'est plus particulièrement assis, mais on est plutôt autour d'un manche de voilà, on est sur son bateau en fait. On est en fait dans un bar flottant, et du coup vous avez c'est très convivial. On va au bar, on prend l'option qu'on a choisie, et ça peut être du soft. Alors une dernière question, parce qu'on a promis qu'on serait assez court. On est sur la clientèle groupe, Puissécart Tourisme de Groupe. C'est une clientèle qui nous intéresse. Est-ce que vous l'avez vu changer? Est-ce qu'elle revient? Là encore, est-ce qu'on peut adapter le produit à cette clientèle groupe? Et en quoi elle est un petit peu différente? La clientèle groupe, alors toutes nos croisières sont ouvertes évidemment aux groupes, mais en plus pour les groupes, on a voulu aussi développer des thèmes. Donc on a évidemment la découverte de Paris pour les primo-visiteurs, mais les groupes français par exemple sont bien souvent déjà venus. Donc notre croisière avec la boisson, ça marche pour les fêtes notamment, parce que faire une croisière toute simple avec une coupe de champagne, c'est magique à la tombée de la nuit. Ça, je pense que tout le monde le sait, et tout le monde a envie de refaire ça, surtout au bout d'1 an et demi de disette. Mais également on a des thèmes. Alors on va développer des thèmes tant pour le grand public que pour les groupes, et on a plusieurs nouveaux thèmes.
Donc on avait déjà un thème sur l'impressionnisme qu'on continue maintenant, bien entendu. Et puis de nouveaux thèmes, on a créé le thème sur Napoléon. Bon, c'est le moment d'en parler, donc on crée un thème. Ça va durer encore cette année, mais et puis c'est pas parce que Napoléon est fêté en ce moment qu'on peut pas en parler même les années prochaines, mais de toute façon on veut nous en parler, mais aussi montrer toute la controverse, hein, mais on va pas rentrer nous évidemment dans certains avis, mais en tout cas on veut montrer ce que Napoléon a laissé sur Paris en faisant cette croisière. On a une thématique sur les femmes, hein, puisque on parle peu des femmes, mais les femmes connues à Paris, nous on veut les mettre en lumière, donc on a cette nouvelle thématique. Et puis on prépare évidemment d'autres choses. Évidemment, on coupe pas à Halloween, donc on aura une thématique sur Halloween là pour dans les semaines à venir. Ok, on pourrait parler encore pendant des heures de toutes ces variations de produits, ces évolutions. En tout cas, plutôt optimiste, ce qui est déjà une bonne chose. Et puis, toutes ces évolutions, évidemment, on vous invite, pour ceux qui sont présents, à aller voir directement Jean-Louis sur le stand. Et puis, de façon plus générale, une fois que le salon est terminé, à redécouvrir la scène avec peut-être un nouveau visage, de nouvelles expériences. Merci. Merci beaucoup. Merci.